Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, reste debout. On va prendre notre Bible. Prends ta Bible. J'ai déjà la mienne ouverte devant moi. Franchement, je croyais qu'on pouvait finir avec le séminaire par rapport à notre texte de Matthieu 18. C'est là que nous partons encore. Vous voyez que la dernière partie, j'ai essayé juste de couper court. Je suis juste allé au verset 32 jusqu'à 35, pensant finir. Mais on n'a pas pu. Je suis obligé de revenir pour aller un peu en détail. Vous comprenez que on n'a pas pu finir le séminaire. Déjà même, c'était presque la même chose, les enseignements normaux avec le séminaire, donc la continuité. C'est comme ça que Dieu a voulu que les choses soient. Donc, prends ta Bible dans Matthieu 18, donc, Matthieu 18. Nous allons prendre la lecture à partir du verset 21. Nous devons voir encore clairement l'exemple de ce monsieur. C'est le monsieur qui n'a pas pardonné. Donc, l'attitude du maître, compatissant, compréhensif, mais son ouvrier, l'un de ses ouvriers, a montré beaucoup de méchanceté vis-à-vis de son collègue pour ne pas lui pardonner. Nous partons dans ce passage, la lisons intégralement, dans l'histoire, la parabole. Matthieu 18, verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Donc 77 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosternant devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi, et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait.
Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Verset 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous te remercions parce que tu n'as rien laissé de côté comme instruction ou comme modèle ou comme exemple à suivre ou à démontrer comment nous devons te ressembler dans notre comportement et dans cet aspect du pardon des offenses. S'il te plaît, Père Saint, aujourd'hui encore, ouvre l'intelligence de tes enfants, donne-leur la compréhension et surtout donne à chacun de s'aligner au lieu de philosopher, mais donne à chacun de s'aligner derrière tes instructions et de les appliquer bêtement comme ça, sans essayer de philosopher ou d'argumenter. Père Saint, tu nous as tout donné. Merci Seigneur parce que ton esprit travaille en nous en cet instant. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place dans sa sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce 12 mai 2022. Vous constatez que c'est la continuité du séminaire et de l'enseignement sur les offenses, sur l'esclavage. C'est l'esclavage. C'est ça qui nous a conduit jusqu'à ce niveau maintenant, puisque le sous-thème du séminaire que nous continuons, c'est l'esclavage est le gardien ou le berger et non le loup. Je veux dire, l'esclave est le gardien, le berger et non le loup. Voilà ce qu'est l'esclave. Et nous avons vu l'engagement de Dieu vis-à-vis donc du pauvre ou vis-à-vis du misérable. C'est prendre soin de lui. Dimanche passé, en voulant clôturer le séminaire, on a vu un exemple concret. Quand Jésus est apparu à ses disciples plusieurs fois, à la dernière apparition, il a posé une question pertinente à Simon-Pierre, lui demandant s'il l'aimait. Et à chaque fois que Simon répondait, Jésus lui donnait une instruction, un devoir. À 3 reprises, paie mes agneaux pour commencer, paie mes brebis pour continuer, et paie mes brebis pour clôturer. À 3 reprises, pour prouver que Pierre aimait Jésus. On a donc compris que c'est réellement le devoir de chaque esclave de Jésus ou chaque esclave de Dieu. Le travail que Dieu lui donne ou que Jésus-Christ lui donne, c'est paître les agneaux, donc les brebis qui sont sans défense, les petits des brebis là, qui venaient de naître, les encadrer au lieu de les égarer, au lieu d'être pour eux des sujets de scandale, au lieu de les offenser.
il faut les paître, il faut les encadrer. C'est le travail que le Seigneur nous a donné. C'est le travail que le Seigneur nous a confié. Comprenez ça? C'est ça qu'on a vu dimanche passé ici. Ok. Comme on avait entamé avec ce Matthieu 18, et je voulais à tout prix qu'on puisse lire chaque verset de ce chapitre. Mais bon, on n'a pas pu lire intégralement, mais je vous ai conté l'histoire et on a lu la fin de l'histoire que nous venons de lire intégralement maintenant. Voilà. Le Seigneur veut que nous ayons son genre de cœur. Le roi dont il est question dans cette parabole n'est personne d'autre que Dieu lui-même. Ce n'est personne d'autre que Dieu lui-même. Quand Jésus a raconté cette histoire, le roi, ce n'est pas un roi humain, ce n'est pas un roi charnel, c'est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Vous voyez que l'un de ses employés a eu un comportement qui n'était pas bien vis-à-vis de son collègue. Et cela a énervé les autres employés qui sont allés trahir. Et c'était justice. Parce que ce qu'on a fait, ce que celui-là a fait à son confrère n'était pas du tout bien. Il venait de recevoir la grâce de son patron, où son patron lui a remis une forte somme d'argent. Une forte somme d'argent. 10 000 talents. 10 000 talents. Oh mon Dieu. Il lui a remis tout ça. Il lui a pardonné. Vous voyez? Mais lui, il part rencontrer son camarade qui lui devait 100 deniers. 100 deniers seulement. Il le serre, il le cravate. Son camarade a eu la même attitude que lui-même il a eu auprès de son patron, en le suppliant que pardonne-moi, je vais te payer. Son camarade a fait la même chose, mais cet homme a fait la sourde oreille. Il n'a rien compris, il a refusé de comprendre et il a pris son camarade et l'a emprisonné. Ce qui a déplu à ses confrères qui sont allés trahir. Le patron n'est pas resté indifférent. Il lui a fait appel et a reproché son cœur mauvais, son cœur méchant, son cœur dur vis-à-vis de son camarade. Vous voyez donc que quand Jésus conclut cette histoire, il dit au verset 32, alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi. Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Et voici donc la conclusion de Jésus. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Je vais vous poser la question. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans cette conclusion de Jésus, le verset 35? Qu'est-ce qui n'est pas compréhensible là? Qu'est-ce qui est énigmatique? Qu'est-ce qui est parabole là? En fait, cette parabole ou cette histoire que Jésus-Christ raconte à ses disciples, à cette occasion où il donne la leçon par rapport à l'offense subie, au pardon des offenses, c'est en fait
un autre côté, ou bien un autre cas pratique, de la phase de prière que Jésus nous a enseigné. Le Notre Père qui est aux cieux. C'est une phase pratique de là où il nous a appris à prier en disant « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et Jésus a fait un commentaire par rapport à cela. Allons un peu à cette prière-là. Rentrons un peu en arrière. Dans Matthieu 6 comme ça. Matthieu 6. Oui. À partir du verset 9. Allons là. Tu es déjà là. Matthieu 6 à partir du verset 9. Jésus dit, la Bible dit, voici donc, c'est Jésus qui dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et il fait le commentaire après avoir enseigné la prière. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, il dit bien, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors, c'est le concret de cette phase de prière que Jésus donne ici. Quand vous allez lire la Bible, vous allez remarquer que certaines choses, ou même la plupart des choses, la plupart des instructions que Jésus-Christ a eu à nous donner, ou bien que Dieu nous donne, c'est répéter. Ça revient. Regardez qu'au chapitre 6, Jésus a enseigné à prier. Et dans la prière, il a mentionné le pardon des offenses. Et ça n'a pas empêché qu'il revienne au chapitre 18 et raconte une histoire qui a trait au pardon des offenses. Comment pardonner à son frère? Comment pardonner aux hommes? Oh mon Dieu. J'avais déjà, du moins, vous savez que quand on finit le culte ici, je vous l'ai déjà dit, que mon culte ne finit pas quand on a dit Amen. Pendant même que je suis là, je suis en entretien avec le Saint-Esprit pour demander la suite des événements. Et en clôturant dimanche, j'avais déjà été conduit à ce texte qu'on a lu maintenant là. Mais aujourd'hui, avant de venir ouvrir ici là, de commencer ce culte, j'ai lu un mail qui est venu le 6 mai. Bon, je ne sais pas s'il a écrit ça avant de suivre le reste des enseignements, ou c'est ça qui a fait qu'il puisse donc écrire ça, je ne sais pas. Il s'agit de Bertrand Chanch, qui a donc écrit, et il a dit ceci. Bonjour papa, je vous écris ce matin suite à la série de messages sur l'offense. Je ne pense pas avoir bien compris la notion de pardon. Elle m'apparaît complexe. C'est quoi le pardon? Son essence et ses implications. Tiens, ce n'est pas la Bible ou les enseignements, ce n'est pas une dissertation, ce n'est pas
une dissertation philosophique. Ok. Il dit, plusieurs questions surgissent dans mon esprit à l'évocation du pardon. Est-ce l'arrêt de la vengeance? Est-ce l'oubli de l'offense? J'aimerais que toi tu répondes à ces questions, Tianche. Doit-on crier à Dieu pour qu'il se charge de faire sa justice? Comment faire agir le cœur à la place des lèvres? Comment éviter la rancune et le qui-vive? Est-ce un droit ou un devoir? Mais j'ai dit que peut-être il n'avait pas encore tout suivi. Parce que je pense que j'ai enseigné ici et j'ai dit que nous avons le devoir. Ce n'est pas seulement un droit, mais nous avons le devoir. Nous sommes obligés de pardonner. Nous sommes obligés, puisque nous sommes des esclaves. Prends ça comme... c'est pourquoi on a parlé. L'esclave. L'esclave est le gardien et le berger de son frère ou des autres. Un esclave va réclamer quel droit? Un esclave va réclamer quel droit? Peut-être, comme il a écrit le 6, j'espère que c'est ça, que c'est vraiment le 6, parce que je vois la date du 6 qui est marquée là. Peut-être qu'il n'avait pas encore toutes les explications. Donc, pardonner est un devoir. Ce que Dieu nous demande de faire. Et nous sommes dans l'obligation de faire ce devoir-là. Nous sommes dans l'obligation de faire ce devoir-là. Ok, je vais continuer sa lettre. Une seule chose apparaît claire. Matthieu 18, 21 à 35 nous appelle au pardon mutuel et spontané. Mais comment parvenir à un vrai pardon pour éviter le blasphème quotidien? Et il a bien dit ça, le blasphème quotidien, qui est donc, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Là est ma question. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis